Je suis un Martiniquais. Et un jour, à Paris, je veux m'inscrire au lycée et j'entre en première supérieure. En sortant du secrétariat, il y avait 2 jours que j'étais en France, à Paris, je vois arriver à moi un petit homme noir. C'était Léopold Sédar Senghor, c'était un Sénégalais, c'est un Africain. Et nous sommes devenus très amis. Il était à l'étage supérieur, moi à l'étage inférieur, et on se voyait pratiquement tous les jours. On se parlait, on s'interrogeait, on lisait ensemble, on commentait ensemble. Nous sommes devenus très amis, et pendant 1 ou 2 ans ou 3 ans, il était dans ces termes avec Léopold Senghor. Il m'a beaucoup appris sur l'Afrique, que je ne connaissais pas. C'était comme mot, on a parlé de son pays, je lui ai parlé de moi-même et de mon pays, et j'ai constaté que ça se complétait, et il y a beaucoup de choses de la Martinique que j'ai comprises grâce aux renseignements donnés par Léopold Sédar Senghor. Donc, vraiment, j'ai compris que nous étions frères, c'est tout. Et j'ai compris qu'il y avait là une culture, et que cette culture, il fallait la défendre à tout prix. La négritude, qui n'est rien d'autre, comme je l'ai souvent dit, que l'ensemble des valeurs de civilisation du monde noir tout entier. C'est plus une idéologie pour la défense de l'ensemble des valeurs produites en Afrique noire et dans la diaspora. En fait, c'est un mouvement dans lequel se retrouvent des intellectuels, des penseurs, des hommes de lettres et des artistes, et qui partagent cet idéal commun de valoriser, de mettre en vedette, de mettre sur la sellette, d'exploiter l'ensemble des valeurs de civilisation du monde noir. La négritude fait référence à des groupes humains qui ont subi les pires violences de l'histoire, des groupes qui ont souffert et souvent souffrent encore d'être marginalisés, insultés et opprimés. La négritude est contestée aujourd'hui, qu'elle soit de droite ou de gauche, par toutes les idéologies montées à l'assaut de l'Afrique noire, voire par certains Africains eux-mêmes qui nous disent que c'est un combat, voire un concept dépassé. Mais, me direz-vous, une révolte qui n'est que révolte ne constitue pas autre chose qu'une impasse historique. Si la négritude n'a pas été une impasse, c'est qu'elle menait autre part. Où nous menait-elle? Elle nous menait à nous-mêmes. Et de fait, c'était, après une longue frustration, c'était la saisie par nous-mêmes de notre passé et, à travers la poésie, à travers l'imaginaire, à travers le roman, à travers les œuvres d'art, était commencée une entreprise de réhabilitation de nos valeurs par nous-mêmes, d'approfondissement de notre passé par nous-mêmes, du réenracinement de nous-mêmes dans une histoire, dans une géographie et dans une culture. Le terme nègre, vraiment ça me dérange. Parce qu'en général, les gens utilisent ça comme insulte. Et vraiment, j'aurais préféré qu'ils trouvent un autre mot. Négritude.
pour moi, ce n'était pas le mot adéquat. C'est l'Occident qui a donné sa dimension péjorative au mot nègre. C'était quelque chose qui était méprisant, etc. Mais c'est formidable qu'un homme, un géant comme Senghor, finalement, l'ait utilisé dans toute sa force et dans toute sa signification. L'âme nègre, être un nègre, ça n'a rien de péjoratif.